Comment faire pour planquer ton pognon? Est-ce qu'il vaut mieux créer une société opaque ou est-ce qu'il vaut mieux créer une société transparente? Alors attention, je t'arrête tout de suite, on va parler d'opacité ou de transparence fiscale. Je vais te parler des structures françaises les plus utilisées, les plus connues, qu'elles soient opaques ou transparentes fiscalement. On va les définir, on va voir dans quel cas ou en tout cas quelle stratégie à adopter avec telle ou telle structure selon moi. On va également parler de fiscalité internationale, je vais te parler des structures les plus utilisées, les plus connues, opaques et transparentes fiscalement et la stratégie que j'adopterai et que j'ai adoptée avec ce type de structure. Comme d'habitude, si tu veux travailler avec moi ou mon équipe, tu pourras tout retrouver sur mon profil, dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Je t'ai également mis les notes que je me suis prises qui vont me servir de support, de script et aussi de ligne de conduite pour te tourner cette vidéo. Premier point, on va rentrer dans le vif du sujet et on va tout simplement définir ce que c'est qu'une société opaque ou société transparente fiscalement. Alors attention, je t'arrête tout de suite, on parle d'opacité ou de transparence fiscale. Je vais te donner un exemple, ouvrir un compte bancaire, mettre de l'argent dedans et ne pas déclarer, ça c'est opaque mais c'est illégal. On a tous en tête l'affaire Cahuzac. Premier type de société, les sociétés transparentes ou translucides fiscalement. Qu'est-ce que c'est? C'est une société qui est par définition, comme son nom l'indique, transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle ne paye aucun impôt, elle ne va pas payer d'impôt sur les sociétés, elle ne va pas payer d'impôt sur les bénéfices de ton activité. Et en fait, ça va être les actionnaires qui vont être imposés directement. On peut avoir deux types d'actionnaires, ça peut être des personnes physiques, toi, moi, ou ça peut être des personnes morales, ma société, ta société. Société transparente fiscalement, c'est très simple, elle ne paye rien, les actionnaires sont imposés directement, personne physique et ou personne morale. Deuxième type de structure, ça va être un petit peu l'inverse, un petit peu le pendant, les sociétés opaques fiscalement. Cette fois-ci, un bénéfice est calculé. Rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas encaisser de l'argent, ça va être ton chiffre d'affaires, tu vas avoir des frais, des charges, des dépenses pour ton activité, en tout cas inhérentes à ton activité. Il va y avoir un bénéfice et ta société va payer ce qu'on appelle un IS, un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de ton activité, de ta société. Petit rappel, l'impôt sur les sociétés en France, au moment où je te fais cette vidéo, il est de 25% avec un taux réduit à 15% pour les premiers 42 500 € de bénéfices de ton activité. Et là, deux options vont s'offrir à nous, deux options vont s'offrir à toi. Soit tu as la possibilité, après avoir payé ton impôt sur les sociétés, ton impôt sur les bénéfices, de garder l'argent dans ta structure, ou alors tu vas pouvoir décider de te le verser, ou en tout cas de le verser à ses actionnaires sous forme de dividendes. Pareil, même principe, les actionnaires, ça peut être des personnes physiques, toi, moi, ça peut être des personnes morales, ma société, ta société. Et tu vas le voir, de bien comprendre ces concepts de transparence et d'opacité fiscale, ça va être super intéressant pour développer en tout cas une piste de réflexion sur comment l'utiliser en France ou comment l'utiliser à l'international. Maintenant qu'on a vu ça et qu'on a défini ça, je vais te parler des structures françaises opaques et des structures françaises transparentes fiscalement. Premier type de structure, ça va être les sociétés par défaut à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les bénéfices de ton entreprise, son activité. Si tu as bien suivi, ça va être les structures opaques fiscalement. On va retrouver les plus connues, la SASU, la SAS et des un petit peu moins connues, la SA, la société anonyme, la SCA, société en commandite par action, la SARL, la SEL, société d'exercice libéral, la CELAR, et on va retrouver, si tu fais de l'immobilier, les SCIA, l'IS, les sociétés civiles immobilières à l'impôt sur les sociétés. Et de l'autre côté, on va retrouver les sociétés par défaut à l'impôt sur le revenu, les sociétés dites de personnes, ça va donc être les sociétés transparentes fiscalement. Pareil, on va retrouver l'auto-entreprise. Petit rappel, l'auto-entreprise, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle au régime micro-social et ou au régime micro-fiscal. On va retrouver l'entreprise individuelle classique au régime réel. On va retrouver le URL, on va retrouver la SNC, société en nom collectif, et on va retrouver la SCI allière, pareil si tu fais de l'immobilier, les sociétés civiles immobilières à l'impôt sur le revenu. Alors attention, c'est vraiment de manière générale, comme je te le disais, c'est des sociétés qui sont par défaut à l'IS ou à l'IR, qui sont par défaut opaques ou transparentes fiscalement. Je vais te donner un exemple le plus connu, la SAS ou la SASU. Par défaut, on l'a vu, elle est à l'IS, elle est opaque fiscalement. Par contre, tu peux opter pour une SAS ou une SASU à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Par exemple, pour ce type de structure, les conditions, c'est qu'il faut que tu fasses ce choix dans les 5 premières années d'activité de ta SAS et ça ne sera valable que 5 ans. Donc je t'invite vraiment à regarder au cas par cas quelles structures peuvent être basculées de l'IR à l'IS et de l'IS à l'IR, et parfois et souvent même il y a des conditions à respecter, mais le but c'est que tu aies vraiment les bases par défaut à l'IS opaque fiscalement ou par défaut à l'IR de personnes transparentes fiscalement. Maintenant qu'on a vu ces structures, je vais te donner mon avis. Les structures à l'impôt sur le revenu, donc ça va être les sociétés de personnes, les sociétés transparentes fiscalement, dans quel cas selon moi les utiliser? Je te conseille de les utiliser plutôt si
si tu es dans des faibles tranches marginales d'imposition en dessous de 25%. Pourquoi? Tout simplement, je te le rappelle, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, il est en France de 25%. Donc si tu es dans une TMI qui est en dessous de ces 25%, bah, tu as peut-être plutôt intérêt, d'accord, de te mettre avec une société transparente fiscalement, avec une société à l'impôt sur le revenu, une société de personnes. Dans quel cas les éviter? Bah, dans quel cas les éviter? C'est si jamais tu veux te rémunérer sous forme de dividende, tu ne pourras pas. On l'a vu, les actionnaires sont imposés directement. Et pareil, je te le déconseille si tu as une grosse activité, un gros chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, ça veut rien dire, mais c'est plutôt si tu as un gros bénéfice, bah, ça va pas être super intéressant ces structures. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas être imposé en tant que personne et donc tu vas tout de suite monter dans les tranches marginales d'imposition très hautes. Et en France, ça monte jusqu'à 45%. Alors c'est vraiment du cas par cas parce qu'il va falloir regarder ta situation. Si on prend un exemple, imaginons que moi je gagne pas mal ma vie et que je sois marié avec 3 enfants et que ma femme ne travaille pas et bien évidemment mes enfants ne travaillent pas, sont à charge, et ben dans ce cas-là, ça peut peut-être être intéressant quand même de se mettre dans une structure à l'impôt sur le revenu. Donc le but, c'est pareil, de te donner, en tout cas ma philosophie, une stratégie de base pour que tu puisses avoir tes propres pistes de réflexion. Et de l'autre côté, bah, ça va être un petit peu l'inverse. On va retrouver les structures à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, donc les structures, si tu as bien suivi, opaques fiscalement. Dans quel cas les utiliser? Bah, plutôt cette fois-ci si tu es dans des hautes tranches marginales d'imposition, au-delà de 25% et bien au-delà de 25%, même. Pourquoi? Bah, je te le rappelle, on va payer un impôt sur les sociétés en France de 25% et ensuite on va payer les dividendes flat tax de 30%. Donc ça va vraiment être intéressant si tu es dans des hautes TMI de se placer à l'impôt sur les sociétés. Et bien évidemment, cette fois-ci, il va plutôt falloir éviter ce type de structure si tu as, en tout cas selon moi, une petite activité, un petit chiffre d'affaires, mais comme d'habitude le chiffre d'affaires ça veut dire, c'est plutôt si tu as un petit bénéfice. À ce moment-là, ça pour moi peu d'intérêt de se placer dans une structure à l'IS, dans une structure opaque fiscalement. Alors attention, ça peut être intéressant si par exemple ton activité est assez faible, mais si tu as énormément de revenus à côté, si par exemple tu as des revenus immobiliers, si tu as des revenus de capitaux, etc., bah, ça peut être intéressant de se placer dans une structure opaque fiscalement pour faire une sorte de pare-feu, une sorte de coquille, et que l'argent reste dans la boîte et que tu ne décides pas forcément de te le verser et donc de le toucher et donc de payer de l'impôt dessus, par exemple de payer la flat tax pour toucher tes dividendes. Maintenant qu'on a vu la France, on va élargir un petit peu le spectre et on va passer au niveau international, au niveau mondial. On va voir quelles sont les structures en tout cas les plus connues opaques fiscalement et les structures les plus connues transparentes fiscalement. On va commencer par les sociétés les plus connues opaques fiscalement. On va retrouver les limited, notamment les limited du Royaume-Uni, les LTD. On va retrouver les sociétés à Hong Kong qui sont également des limited. On va retrouver les sociétés à Dubaï. Alors même si les sociétés à Dubaï, on va avoir un impôt sur les sociétés de 0%, alors même de 9% aujourd'hui, pareil, il va y avoir du 0 et du 9%. Ça reste quand même des sociétés opaques fiscalement. On va retrouver la société estonienne très connue, la OU, c'est une private limited company. Et ensuite, on va retrouver pareil au niveau mauricien, les domestiques et les GBC compagnie. Ça, c'est les sociétés opaques fiscalement qui vont donc payer un impôt sur les bénéfices. Ça va dépendre du type de structure. Et ensuite, tu pourras toucher des dividendes en étant actionnaire de ces sociétés. Et de l'autre côté, on va avoir les sociétés transparentes fiscalement. Et là, tu vas en reconnaître certaines. Les plus connues, on va retrouver la fameuse LLC américaine. On va retrouver la LLP du Royaume-Uni, la LLP anglaise. On va retrouver la LP canadienne. Au niveau estonien, on va retrouver la TUU qui est un General Partnership. On va retrouver la UU estonienne qui est un Limited Partnership. Et au niveau mauricien, on va retrouver les Authorized Company. Ça, c'est vraiment les structures les plus utilisées, qu'elles soient opaques ou transparentes fiscalement. T'es bien gentil, Quentin. Tu nous as parlé des sociétés opaques ou transparentes fiscalement, mais dans quel cas ou en tout cas, quelle stratégie utiliser? Pour les sociétés opaques fiscalement au niveau international, ce que je te conseille vraiment pour simplifier au maximum le concept, si tu décides de t'expatrier ou de mettre le siège de ton entreprise dans un pays à l'étranger, je te conseille bien évidemment d'utiliser une société opaque fiscalement dans un pays avec un faible impôt sur les sociétés ou avec un faible impôt sur les dividendes. C'est-à-dire que si tu décides de t'expatrier dans un pays et que tu vois que l'impôt sur le revenu est assez élevé, mais que l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les dividendes est faible, eh ben je te conseille de plutôt utiliser une structure opaque fiscalement. Et de l'autre côté, on va retrouver les sociétés transparentes fiscalement. Alors elles ont des avantages et elles ont des inconvénients. L'avantage de ces sociétés transparentes fiscalement, c'est que c'est des sociétés de personnes. En fait, c'est toi tout simplement qui va être imposé avec un critère où est-ce que tu es résident fiscal. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'utiliser ces sociétés transparentes fiscalement en étant résident fiscal français. Pourquoi? Parce que tu vas être imposé comme une entreprise individuelle. Tu vas devoir déclarer ses revenus dans les BNC. Donc autant avoir une structure française, tu vas pouvoir profiter de l'historique bancaire, du levier bancaire et des charges, frais, etc. que tu pourras déduire au niveau français. En plus, peut-être de le déduire au niveau international selon ton activité. Par contre, ça peut être très intéressant si tu décides de t'expatrier, de devenir résident fiscal d'un nouveau pays où cette fois, on va avoir une très faible imposition sur le revenu. Ce que je veux vraiment te donner, c'est une philosophie, une stratégie. Tu décides de t'expatrier, tu décides de devenir résident fiscal d'un nouveau pays, tu regardes l'impôt sur le revenu. S'il est très faible, alors il faut regarder vraiment des conditions pareilles sur place dans le droit
interne et dans les conventions fiscales. Mais si tu as un impôt sur le revenu qui est très faible, je te conseille plutôt d'utiliser une société de personnes, une société transparente fiscalement. Par contre, si tu as un impôt sur les sociétés qui est très faible et une imposition sur les dividendes qui est très faible et que l'impôt sur le revenu est assez élevé, dans ce cas-là, ça sera peut-être plutôt intéressant d'ouvrir une société opaque fiscalement. Et rapidement, la stratégie que j'ai décidé d'utiliser à titre personnel, alors ça sert à rien que je m'étale dessus, j'ai assez fait de vidéos à ce sujet-là, mais j'utilise particulièrement les sociétés mauriciennes. Je vais avoir un impôt sur les sociétés de 15 ou de 3%. J'ai pas d'imposition sur les plus-values si je cesse mon activité, si je revends mon activité. Pas d'imposition sur les capital gains. Pour faire simple, si je fais du trading, actions, crypto, ETF, obligations, toutes ces choses-là, je ne suis pas imposé. Et pourquoi j'ai choisi d'utiliser une société opaque fiscalement? Je paye mon impôt sur les sociétés, mon impôt sur les bénéfices de 15% et j'ai un style de vie assez frugal, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'argent, donc j'ai pas forcément besoin de me verser énormément de dividendes. Aujourd'hui, je suis résident fiscal français, mais je bouge pas mal, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des hauts revenus, des gros revenus. Et pourquoi j'ai choisi ce type de structure? C'est que même si je bouge beaucoup, je suis considéré résident fiscal français, et avec ces types de structures mauriciennes, domestiques ou GBC compagnie, la convention fiscale entre la France et Maurice nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. On avait fait un rescrit qui date de 2021, ce qui fait que j'ai une imposition sur mes dividendes que de 5%. Le but, c'est pas de copier ma stratégie, mais c'est aussi de t'expliquer en toute transparence pourquoi j'ai fait ce choix. Tout simplement pour garder de l'argent dans ma structure. J'ai pas forcément besoin de toucher énormément d'argent. J'ai une structure française qui me permet de vivre au quotidien. Par contre, si j'ai besoin de beaucoup plus d'argent, à ce moment-là, je pourrais me verser des dividendes et je serai beaucoup moins taxé. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu ou que t'as appris des choses, tu nous mets un gros like, que ça soit pour moi le travail de recherche ou pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Et n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. J'y répondrai personnellement et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.